Salut à tous. Bon, j'ai une belle journée de roulage, c'est pas fini encore, je suis à 1h30 de mon camping de ce soir, mais je voulais vous montrer quelque chose. On va pas pouvoir dire que j'ai pas essayé. Je me suis rendu à la Transalpina, je savais qu'elle était fermée. On m'avait prévenu, j'avais vu sur Google Maps aussi qu'il y avait des petits points d'interdiction. Et ça s'interdit en fait qui disait qu'elle était fermée. Mais bon, j'ai essayé, je me suis dit, quand j'étais en bas, je me suis dit, bon, est-ce que je monte juste pour voir et puis je vais être bloqué. Mais je pouvais pas ne pas faire la Transalpina. Et là, regardez bien, bloqué. Voilà la neige. Donc la route est là, je viens de là. Il y avait même une barrière en bas, donc je l'ai passée parce que je pouvais passer à moto. Et voilà, donc la Camaro peut pas aller plus loin, Mais en fait, c'est frustrant en plus parce que bon, il reste pas grand chose en fait. Là, on a Ranka qui est juste ici, c'est une station de ski. Et en fait, après Ranka, là au point où je suis, il reste quoi? Il doit rester une demi-heure pour arriver de l'autre côté. Bon, je me dis que je l'ai faite en partie. Et puis que, au moins, c'est ça. Et voilà. Bonjour la neige en Roumanie. Allez, je vous retrouve en bas. Salut. Salut. Bon, je suis enfin arrivé dans mon camping. J'ai réservé des petites cabanes. Là, je vais vous montrer ça derrière. Mais avant de vous montrer, je vous explique qu'en fait, la route que j'ai faite en descendant du Transalpina et la Transalpina, je me suis régalé. Donc voilà, fin de journée, je suis à Gess. Il est 6h30. Je suis parti du camping ce matin, c'était 9h30. Donc ça fait une belle journée de roulage, surtout que j'ai fait du off-road et je me suis retrouvé dans une galère. Bref, galère. Façon de parler, je veux dire, c'était pas... J'ai galéré un peu, j'ai galéré un peu, je peux le dire. Donc du coup, je me retrouve ici. Alors là, ça a l'air d'être un endroit commun où on peut tous manger. Je vais faire le tour et je vais vous montrer. Et puis voilà, ça donne une petite vue là, regardez, avec un barbecue et tout ici. Le patron, il est super sympa. Et là-bas derrière, c'est Valminicu Valsea. C'est une ville, une ville assez importante par rapport à la région. Et c'est là que je vais aller manger. Et je fais gaffe parce qu'en fait ici, ils ferment les restaurants vachement tôt. Donc lui, il m'a dit, non, t'inquiète pas, ça ferme jusqu'à 22h. Je lui ai dit, écoute, ma parole, si je mange pas comme hier soir, je vais manger chez toi. Tu prépares, tu dis à ta femme que j'arrive. Hassan, il arrive, il vient manger. Rien à foutre. Et il me dit, non, t'inquiète pas, il a commencé à rire. Il est super sympa, il est en train de nettoyer le bungalow. Donc maintenant, ce que je vais faire, je coupe et je vous montre un peu comment c'est. Donc voilà, donc la vue, le petit barbecue, petite... endroit où tu peux te reposer, lire. Ça doit être sa maison à mon avis, je vais pas aller jusque là. Et puis là, à mon avis, ça doit être des parties communes pour les gens qui du camping. Je trouve ça super. Il y a une cuisine extérieure avec les tables, les choses. Regardez ça, c'est tout mignon. Moi, je trouve ça super. Ouh, le petit déj demain matin, ça va être sympa ici. Puis à côté, il y a une autre pièce. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Pareil, il y a des bancs. Donc voilà, ça c'est à mon avis commun à tout le monde. On peut s'en servir, à mon avis. Et regardez donc les petits bungalows. Vous avez donc, je vous ai dit, le barbecue ici. Et puis regardez les bungalows, comment c'est. Alors si je peux appeler ça un bungalow, en fait non, c'est des cabanes rondes. Je trouve ça génial. En fait, ça m'a plu sur le net et ça correspond exactement à ce que je voulais. Donc voilà. How are you? Voilà, ça c'est le boss. Come, yeah, another room. Ah, ok. Donc, apparemment, il veut me proposer autre chose, je sais pas. Mais moi, j'aime bien ça, moi. Pourquoi il veut m'emmener quelque part d'autre? Je vais vous montrer quand même l'intérieur, vite fait. Wow, c'est génial. Regardez comme c'est kitsch, c'est génial. Wow. Oh, j'aime bien. Bah non, moi, je vais rester là. C'est pas mal, la salle de bain doit être ici. Je veux pas y aller parce qu'il vient de nettoyer. Mais je trouve ça génial. Salut. Bon, c'est la première fois que je roule de nuit.
depuis mon voyage, depuis mon début de voyage. Là je suis à Râmnicu Vălcea, donc c'est la ville à 12 ou 15 minutes de là où j'ai ma chambre, au camping, mon petit cocon. Et ça fait bizarre de rouler de nuit en fait. Bon, heureusement je suis pas loin quoi, après juste faire un peu attention. La ville a l'air sympa, le restaurant était super. Alors paradoxalement j'ai fait restaurant italien ce soir pour faire simple, j'avais envie de pâtes et voilà. Donc là le retour à la casa dans 11 minutes et je vais aller me coucher après avoir bien sûr fait mon boulot du soir sur l'ordi, ce qui veut dire répondre à 2-3 mails, répondre à des messages, je l'ai déjà fait au resto, et surtout dérusher les vidéos. Voilà, et comme le conseil que j'avais passé c'était de dormir. Voilà, quand vous faites des voyages, alors je vais pas dire ça aux anciens parce que les anciens, j'ai failli rater mon virage, ok. Les anciens, ils savent. En même temps, les anciens, il y en a beaucoup. En fait, ça dépend des personnes. Mais les anciens, ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, en fait. Et ou c'est l'inverse, je sais plus. Bref, ça dépend des gens. Mais moi, je vais pas me faire, je vais pas dire que je fais partie des anciens, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, j'ai besoin de sommeil. Moi, je travaille de nuit. Et en fait, on a un sommeil qui n'est pas réparateur et si je dors pas, c'est pas bon. Donc moi, il faut que je dorme mes 8 heures. Donc ce soir, je vous dis 23 heures max. Je vais speeder pour dérocher, speeder pour répondre, speeder pour appeler tout le monde. Et à 23 heures, j'éteins tout et j'essaye de me réveiller pour 8 heures, ce qui me fera une bonne nuitée de 9 heures et ça me va. Voilà, comme ça, à 9 heures, démarrage de la moto et on est reparti pour une nouvelle journée. Et demain les amis, je voulais pas vous en faire une surprise, car là c'est la dernière vidéo de ce soir, Transfagarasan, et je vais essayer de la faire au maximum comme j'ai fait aujourd'hui la Transalpina. Mais je veux poser mes roues sur cette route, c'est dommage, je pourrais pas la faire en entier, mais c'est comme ça, c'est fermé, ils ont eu beaucoup de neige cette année. Voilà pourquoi ils ont dit même que ça ne va pas rouvrir avant mi-juin, ce qui est très tard. En général elle ouvre mi-mai. Et voilà, donc demain Transfagarasan, et je dors aussi encore une fois dans un camping. Les campings sont super. Et ces petites cabanes là, c'est génial. Voilà, donc là comme je suis en montagne, pas besoin de déballer la tente, franchement. Je peux le faire, c'est pas un problème, mais pour gagner 5 € ou 10 € et être dans une cabane au chaud en montagne, franchement, je vais pas faire le warrior pour faire le warrior. Ça sert à rien du tout.
à tous et bonjour. Voilà, nouvelle journée qui démarre aujourd'hui. Je suis toujours à Râmnicu Vâlcea, où ils disent Râmnicu, c'est un C mais c'est Râmnicu Vâlcea. Et donc j'étais dans mon petit cocon, j'ai bien dormi, je me suis couché encore un peu tard, j'ai essayé de me coucher à 11h mais finalement pas couché avant minuit et quart. J'avais du boulot, on m'a téléphoné, puis voilà, vous savez ce que c'est. Bref, une belle journée en perspective. Je décide de faire la Transvagarasan. Comme je vous l'ai dit, elle est fermée, donc on peut la faire partiellement. Mais si c'est comme la Transalpina hier, la Transalpina, il me restait 30 minutes pour pouvoir la finir. Donc aujourd'hui, je vais y aller parce que je veux poser mes roues sur la Transalpina. Et normalement, ce soir, je devrais dormir dans la ville de Sibiu. Voilà, une belle petite ville à visiter aussi. Je vais essayer d'y arriver assez tôt pour ne pas être sur la bécane toute la journée. Donc là, je pense que 9h30, je suis parti. Et je voulais juste vous montrer quelque chose, c'est qu'en fait, les petits déjeuners n'étaient pas inclus ici, normal. C'est un endroit en fait où il y a des cabanons et la personne habite à l'extérieur. Il y a un endroit où on peut faire on peut cuisiner, mais avec du café, donc à disposition et tout ça. Et je lui dis, c'est pas grave, demain j'irai en ville pour aller me prendre un petit déj. Et en fait, à peine ouvert la porte, il vient me voir. Et là, en fait, ce que vous voyez sur la table, le petit paquet là, c'est tout simplement un petit déj. Le mec m'a emmené un petit déj. Il y a des crêpes au chocolat, il y a du fromage, il y a de tout en fait. Et il est en train de faire le café. Bref, pour vous dire, voilà, c'est tout le long du voyage, j'ai eu des personnes comme ça réellement. Est-ce que c'est moi qui les attire et j'espère, et tant mieux, mais franchement des personnes adorables. Et voilà, donc je vais vite avaler le petit déj, et puis du moins non, je vais l'apprécier le petit déj, et donc je démarre. A plus. Salut à tous, bon je me retrouve avec Adrian. Adrian c'est le patron du Casuta Verde, là où je me suis arrêté. Donc moi j'aime bien faire un petit peu de pub pour ces gens là qui sont super sympas. Il a été adorable avec moi Adrian, vraiment c'est un bon gars. Et donc il a le camping Casuta Verde, si on peut dire un camping en fait. Il loue des petites chambres comme ça, toutes mignonnes, j'avais déjà montré hier. Et donc le Casuta Verde il est à 12 minutes à peu près du Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea, c'est la ville juste en bas. Donc vous êtes vraiment pas loin si vous voulez aller au restaurant. Hier, ça m'a pris 10 minutes pour aller en ville. Donc Adrian, can you say something to my followers, to the French people? Hello, you welcome my camping Castelvet for the Romania, Râmnicu Vâlcea. You're welcome. You're welcome. You're welcome. On arrive à s'en sortir au niveau de l'anglais, c'est déjà pas mal. Donc vous avez compris, vous êtes les bienvenus en fait ici. Et franchement, il y a un endroit qui est sécurisé pour la moto. Les motos sont en face des chambres. Et pour manger, c'est pas loin. Ils vous donnent le petit déj au matin. Donc franchement, une adresse où il faut venir. Donc thank you Adrian for your hospitality. Thank you so much. And I think a lot of people coming here. Okay? Thank you my friend. Thank you. Voilà, merci à tous. Salut. Casuta Verde à Râmnicu Vâlcea. Voilà, à plus. Voilà, donc je démarre, il est 10h. J'ai pris un peu de retard parce qu'il m'a ramené le petit déj. Et puis bon, on a parlé, donc je peux pas éviter ça. Et c'est pour ça que je voyage d'ailleurs, donc c'est pas grave. Il est 10h, mais 10h c'est bien. Je me suis toujours dit, il faut pas démarrer après 10h. Aujourd'hui, j'ai 5h45 de roulage effectif sur la moto. Ce qui veut dire que vous pouvez rajouter 2 heures. Donc ça nous fait du 7h45, une belle journée. Donc si on compte, ça me fait arriver normalement à la ville où je vais dormir, qui est la ville de Sibiu. Donc j'espère y arriver vers les coups de 17h. Voilà. Parce que je vais à la Transvagarasan, enfin je vais aller voir la Transvagarasan. Même si elle est fermée et qu'on peut la faire partiellement, je vais essayer de faire un maximum de route sur cette mythique Transvagarasan. Et donc arrivé 17h ce soir. Et voilà pourquoi je compte 2 heures de plus. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de comment je manage mes journées et comment je sais en fait où je vais aller et comment je vais y arriver et le temps que ça prend. Moi je sais pas comment les autres font, du moins les anciens font à peu près comme ça. Je sais que j'ai discuté avec 2-3 personnes, moi j'ai pris mon rythme. Donc je sais que dans tous les cas il ne faut pas que je démarre après 10h parce qu'après ça file vite et arriver le soir à l'endroit où vous allez dormir à 19h, 20h, ça sert à rien. Vous allez aller au restaurant, prendre une douche et puis vous allez vous coucher. Vous allez à peine visiter 1 heure et encore. Donc moi j'aime bien arriver dans la ville où je dois dormir vers 17h, entre 16h et 17h. Voilà comment j'organise mes journées de roulage.
Donc je me fais en général dans les 250, 300. Voilà, hier je me suis fait avec la piste et tout, j'ai dû faire 350 km parce que j'ai rebroussé chemin. Donc voilà, voilà comment j'organise mes journées. Donc et sur, admettons, je sais pas moi, sur 1 heure, 2 heures effectives de roulage, voilà, pour 2 heures effectives de roulage, je rajoute toujours une demi-heure de route. Il y a donc le temps que vous passez sur la moto, ça c'est le temps effectif que vous trouvez quand vous faites votre voyage sur Google Maps ou autre. Le temps que ça vous donne, c'est le temps que vous allez passer sur la moto. Mais beaucoup de personnes font la bêtise de ne pas calculer les temps d'arrêt pour petit déjeuner, pour déjeuner, pour pipi, cigarette si vous fumez, les gens que vous allez rencontrer sur la route, avec qui vous allez parler, les photos, les vidéos, en tout cas pour moi ça prend du temps. Donc je rajoute toujours minimum une demi-heure sur 2 heures de trajet. Je fais 6 heures, je rajoute 1 heure et demie. Donc vous avez bien compris? Voilà, c'est comme ça que je fais et je me les calcule avant et ça fait que je sais après vers quelle heure je dois arriver. Mais je compte toujours large parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, on peut prendre plus de temps, on peut se perdre, on peut faire des allers-retours, voilà, bref. Donc voilà comment je fonctionne. Si vous voulez avoir mon avis, moi c'est comme ça que je fais et ça fonctionne depuis le temps que je voyage. Une demi-heure toutes les tranches de 2 heures. Voilà. Avant je faisais même une demi-heure toutes les heures et demie. Après je me suis dit allez, on fait 2 heures, une demi-heure. Donc là par exemple aujourd'hui 5h30 de route, je me dis allez c'est 6 heures de route sur la moto et donc je me mets 8 heures tout simplement. Je dis une bêtise, 1h30 de plus, voilà. D'accord? Voilà, c'est comme ça que je fais. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure dès que je serai sur la Transfagarasan ou dès que je vois un joli paysage et que j'ai besoin de vous parler, eh ben je vous ferai une petite vidéo. A plus. Alors j'arrive sur le tout début de la Transfagarasan, donc je commence un peu les virolos. Il n'y a pas encore eu la plaque, je pense qu'il va y en avoir une automatiquement. Mais déjà la route elle est juste magnifique. Là j'ai quand même l'impression d'être dans le Vercors. Ça y ressemble beaucoup pour ceux qui connaissent. En plus c'est un endroit que j'affectionne. Et là c'est déjà mignon, hein. C'est déjà super mignon. Donc j'imagine en haut comment ça doit être. On va voir jusqu'à où je vais pouvoir avancer, mais en tout cas j'essaierai d'aller jusqu'à ce que la route soit bloquée. En sachant que voilà, il faut que je fasse le retour après derrière, il y a encore de la route. Mais je vais essayer de faire une majeure partie de la Transfagarasan. Regardez ce pont. Ah ouais, ça monte là-haut. Ah ouais, c'est pas mal. Vous voyez là-haut? Je sais pas si vous arrivez à voir. Attendez. Regardez là-haut, vous avez un pont et un tunnel. Voilà, c'est par là que je vais passer. Waouh, c'est génial. Regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh. Kiff. À mon avis, je vais passer là-haut. J'ai pris une pierre. J'adore ces routes là. Merci monsieur.
super barrage, regardez-moi ça. Waouh. Waouh. Gros barrage, gros barrage. Là-haut, il y a un genre de bonhomme avec des éclairs dans les mains. Ah ouais, ça va. Ah, les montagnes au fond, regardez comme c'est magnifique. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Regardez ça. La première fois de ma vie que je vois un ours comme ça. Oh. Oh, il est magnifique. Oh. Je le freine. Regardez bien. Regardez là. Vais. Wow, je suis en train d'halluciner. Un ours. Oh. Bonjour. Oh. Je sais qu'il n'y en ait pas un autre là. Oh. Bon les amis, je pense que vous l'avez vu, j'espère en tout cas sur la GoPro que ça va donner. J'ai croisé un ours. Ma parole, vous savez, ça fait bizarre, vous vous y attendez pas en fait. Et il était balèze déjà. J'ai jamais vu un ours en liberté de ma vie. Oh là là, quel plaisir. Oh, j'ai frissonné, je me suis arrêté, il m'a regardé. Bah vous l'avez vu en fait sur la vidéo. C'est magnifique, rien que pour ça, je suis tellement content d'avoir pris cette route. Oh, c'est un moment unique. Mais je peux vous assurer, je sais pas lequel des deux avait peur, mais moi en tout cas, je frissonnais sur mon casque. Oh, je me suis dit, espérons qu'il charge pas, en fait, je savais pas trop quoi faire, je voulais pas lui faire peur. Et j'ai réussi à le prendre avec le téléphone, mais vous voyez, en mode sur les starting blocks à repartir quoi. Ah, ça fait trop bizarre. Ah, j'ai presque envie d'en recroiser, comme en même temps, j'ai pas envie qu'il soit au milieu de la route, vous voyez, suivant la taille. Parce que faut faire demi-tour dans le speed, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des ours là, par contre on me l'avait dit, mais là d'en voir un, mais quel bonheur. Ah, j'en tremble encore. Waouh. Énorme. Ouh. Bon bah je vais peut-être planter la tente là ce soir. Mais tu es pas bien, oui, non. Non. Ah finesse, j'ai le sourire aux lèvres, voilà. Bah, d'avoir vu ça, c'est énorme. Ah ouais. Waouh. En fait, des ours, on en a vu, vous voyez ce que je veux dire, depuis ma jeunesse, j'en vois, comme vous peut-être. Mais dans les eaux, derrière un grillage malheureusement, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, en pleine liberté devant vous, vous croisez du regard. Ah, c'est énorme, j'ai vécu un moment, j'ai fait ma journée. Ah, je suis heureux, ah ouais. J'espère que ça a bien filmé sur la GoPro. Ah, quel bonheur. J'ai croisé Winnie l'ourson. Oh, quoique celui-là, non, c'était pas un ourson. Ah, magnifique. Regardez devant moi. Regardez ça.
Oh. Attention. Les gars, il y en a 2 autres là. Regardez. Ils sont là. Attendez, je vais essayer de le prendre. Oh mon Dieu. Regardez-le. Regardez-moi ça les gars. Oh, j'en tremble. Oh putain. Vous avez vu ça? Oh punaise, c'est excellent! Ah, c'est magnifique! Oh, j'en tremble! Donc là, je suis sur la Transfagarasan. Et en fait, je vais la continuer jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. C'est vraiment frustrant parce que il ne doit pas rester beaucoup de bornes en fait. Je sais pas exactement, mais pour que j'arrive de l'autre côté et que je puisse aller à l'endroit où je vais dormir ce soir. Donc là déjà il y avait une barrière, voilà, c'est fini. Ah, quelle frustration. Salut. Bon, je crois que vous l'avez compris. Il suffit de regarder la moto où elle est. Donc là en fait j'ai fait une bonne partie de la Transfagarasan comme je voulais le faire. Et à 50 mètres plus haut en fait il y a des gars de la voirie qui sont en train de déneiger. À savoir que là il reste 100 km normalement pour Sibiu là où je vais. En faisant demi-tour, mais je savais que c'était fermé, c'est comme ça, j'en ai pour 3h30 à peu près, mais c'est pas grave, je voulais vraiment faire le max que je puisse sur la Transfagarasan. Le mec il m'a dit on est au milieu du col de la Transfagarasan et il trouve là des congères là-haut, il y a des congères de 3 mètres, il m'a dit tu imagines là-haut, et il m'a expliqué en fait que cette année il pourrait pas rouvrir jusqu'au 30 juillet. Donc je mettrai cette info aussi sur Facebook pour que les gars qui partent ne pensent pas pouvoir la faire. Et donc il m'a dit c'est la première année où ça ouvre si tard parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de neige cette année. J'ai plein de choses à vous dire. Donc là voilà, je vais faire quelques beaux clichés en fait au milieu de la neige, même si on est habitué dans les Alpes. Mais ça m'a fait plaisir de faire cette Transfagarasan. Sinon, je ne sais pas si je vous ai mis, je vais vous la mettre avant ou après, je vais vous mettre la vidéo par la GoPro. Donc j'ai croisé des ours, donc le premier ours déjà ça m'a fait une flip, il faisait 150 kg le truc, il était au bord de la route mais ça va, ils sont pas agressifs, bon je me suis arrêté quand même à distance correcte, mais je me suis dit pour faire un demi-tour ou autre, faut faire gaffe. Bon, je sais pas comment ça réagit un ours dans la nature, moi j'en ai vu que derrière des grillages, vous voyez ce que je veux dire. Et donc à partir de là j'ai vécu un moment juste magnifique, qui m'est donné de croiser des ours comme ça. Et donc là, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse attention sur la route. Et du coup, je recroise une maman avec son petit. Et j'ai freiné, j'ai été filmé, mais un peu à distance respective. Et donc à distance respective, je suis en train de dire à une voiture en fait qu'ils ne peuvent pas y aller. Et donc ouais, c'était vraiment un moment mais de folie que de croiser des ours en pleine nature. Et la maman, elle me regardait, elle s'est mise sur ses pieds, donc j'ai filmé avec la GoPro et j'ai filmé avec le téléphone. Donc je vous mettrai ça dès que possible. Mais quel moment, j'avais le sourire aux lèvres et tout ça. Et en fait, après, tu vois des ours de partout. Je me suis dit, il faut que je fasse gaffe dans les virolos et tout ça, que je tombe pas sur nez à nez avec un ours et puis que voilà, ça peut être dangereux. Et voilà, donc non, c'était vraiment un moment magnifique. Je suis très content d'être là. Maintenant, je vais me rendre dans la ville où je vais dormir ce soir. J'en ai pour 3h30 de route. Ça va aller, on va y aller tranquillement. Et la route, elle est magnifique, cette Transfagarasan. Allez, il ne faut pas vivre avec les regrets. J'aurais aimé la faire en entier, mais c'est comme ça, je savais. Voilà, je vous reprends sur la route et on va éviter les ours. On va éviter Willy l'ourson. Allez, salut, bye.
Bon, j'étais en train de rigoler tout seul dans le casque. Parce qu'en fait, il y a une superbe route que j'avais envie de filmer. Et en fait, je dis j'avais parce que vous savez, à ce moment-là, vous êtes dans la forêt, là où vous avez croisé des ours. Et la batterie fait tit 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 tit. Vous connaissez les GoPro. Et là, tu te dis merde, il faut que je change la batterie, sinon je vais pas réussir à filmer. Et là, tu trouves un petit endroit où t'arrêter, mais j'ai jamais été aussi vite pour changer une batterie. En mode furtif, vous savez, regarder à droite, à gauche. Oh là là. Du coup, j'ai changé la batterie, mais pit stop, vous savez, comme dans Cars. Je l'ai changé, mais j'ai jamais été aussi rapide. Et voilà, je suis reparti. Et voilà, je voulais vous filmer cette partie de la route parce qu'elle est juste splendide. Alors, faut éviter un petit peu les nids de poules, mais c'est normal, c'est une route de montagne. Et faut faire juste attention de ne pas tout claquer sur un gros nid de poule, quoi. Sinon la route elle est vraiment splendide. Là je viens de faire un roulage. Dommage, je le répète, de ne pas pouvoir faire la Transfagarasan en entier, mais c'est comme ça. Au moins je l'ai roulé sur une bonne partie et je peux dire que je l'ai faite et puis voilà quoi. Mais c'est comme ça. Je le savais. Mon premier trip à moto, je l'ai vécu à l'âge de 16 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. De grands voyageurs ont dit partir, prendre la route, c'est vivre à fond, c'est se fondre dans le paysage, c'est traverser les apparences et s'habituer aux différences. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec ça. On dit aussi que le plus beau des voyages, c'est celui que l'on n'a pas encore fait. Sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous à mon prochain épisode. Et encore merci à vous. Salut!